Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire présentant les admissions à l'INSA Lyon en troisième et quatrième année va débuter. Pendant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions en cliquant sur l'onglet Q et R. Nous tenterons d'y répondre au maximum pendant et à l'issue des présentations. Il vous est également possible d'activer les sous-titres en cliquant sur les trois petits points de votre barre de tâches, puis cliquez sur sous-titres et afficher les sous-titres. Enfin, nous vous informons que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur le site rejoindre-insalyon.com. La parole est à présent à Laurent Lebrun, directeur de la formation de l'INSA Lyon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et comme vous l'a dit Gwenaël, je suis Laurent Lebrun, donc le directeur de la formation de l'INSA Lyon. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va vous aider à faire ce qu'il faut pour venir intégrer l'INSA Lyon, soit en troisième et quatrième année. Nous, on parle troisième et quatrième année parce que nous sommes une école post-bac, mais ce qui correspond en fait à une première année de spécialité ou une deuxième année de spécialité. Quelques mots tout d'abord sur l'INSA de Lyon. Donc, l'INSA de Lyon, c'est l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Elle est membre du groupe INSA. Donc, le groupe INSA, c'est 7 INSA en France et 6 écoles associées. Localement, notre école est membre de la Commu Université de Lyon et elle est également membre du collège ingénierie Lyon-Saint-Étienne. Alors, ce collège d'ingénierie, en fait, regroupe 4 écoles partenaires, dont l'INSA de Lyon. Donc, on y trouve l'École centrale de Lyon, le NTPE et les mines de Saint-Étienne. Et dans le cadre de nos partenariats, eh bien, nous proposons à nos élèves en dernière année des échanges entre les écoles. Je voudrais maintenant voir un peu avec vous les atouts de l'INSA de Lyon. Alors, le premier, eh bien, c'est qu'on a une formation qui s'appuie sur 22 laboratoires de recherche de renommée internationale. Ça, c'est important parce que le diplôme d'ingénieur donnant le grade de master, eh bien, il est nécessaire tout au long de la formation d'avoir un parcours recherche et nos laboratoires, donc, nous y aident. Nous avons aussi une formation très en lien avec les entreprises via notre fondation et notre direction des relations avec les entreprises. Et nos départements ont beaucoup également de partenariats avec les industriels. L'INSA de Lyon et le groupe INSA, c'est un modèle humaniste hérité des fondateurs, donc le recteur Capel et Gaston Berger. Et ce modèle a évolué bien sûr au cours du temps. Et maintenant, eh bien, nous sommes très en prise avec les questionnements de la société sur les transitions sociologiques et numériques. Nous avons également un partenariat fort avec nos alumni autour du projet professionnel, ce qui permet à nos élèves ingénieurs d'être en contact avec des anciens élèves pour se préparer au mieux à intégrer le monde du travail. Et puis, nous avons aussi à l'INSA des dispositifs originaux d'accompagnement au projet personnel sur le plan sportif, sur le plan artistique et bien sûr également sur l'entrepreneuriat. Maintenant, si l'on regarde un petit peu l'INSA Lyon dans son environnement, eh bien, la vie de campus à l'INSA est riche, internationale et diversifiée. Il existe sur le campus plus de 110 associations étudiantes et 85 nationalités différentes s'y côtoient. Notre campus est plutôt attractif, il offre hébergement et restauration et il est facilement accessible. Nous avons 5 restaurants, 11 résidences. Ça veut dire toutes les primo-entrants, donc toutes les personnes qui vont intégrer pour la première fois l'INSA Lyon pourront loger dans ces résidences. 2 lignes de tramway qui vous mettent à 20 minutes de la gare de Lyon-Part-Dieu et à 50 minutes de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Alors, l'INSA de Lyon, quelques éléments sur la structure de formation. Alors, nous avons à l'INSA, parce que nous sommes une école qui recrute après le baccalauréat, un département de formation initiale au métier d'ingénieur. Si vous nous rejoignez, vous verrez les bâtiments, mais bien sûr, vous n'assisterez pas à des cours puisque c'est réservé aux premières et deuxièmes années. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont surtout nos 9 départements qui vont donner accès à 9 diplômes d'ingénieur INSA de Lyon avec différentes spécialités. Donc biotechnologie et bioinformatique sous statut étudiant, génie civil et génie urbain sous statut étudiant, génie électrique sous statut étudiant et par apprentissage, génie énergétique et génie de l'environnement sous statut étudiant, génie industriel sous statut étudiant, génie mécanique sous statut étudiant et par apprentissage, informatique sous statut étudiant et par apprentissage, matériaux sous statut étudiant,
télécommunications sous statut étudiant et par apprentissage. Nous avons bien entendu, comme toutes les écoles d'ingénieurs, un enseignement en langue, en sciences humaines et sociales, mais nous faisons aussi à l'INSA du sport. Et pour toutes ces activités transversales, nous avons un centre des humanités et un centre des sports. Dans les compétences de l'ingénieur, on trouve aussi tout ce qu'on appelle les compétences informationnelles. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur le service commun de documentation au cœur de notre bibliothèque Marie Curie. Quelques chiffres sur l'INSA de Lyon. Donc, l'INSA de Lyon, c'est plus de 6 000 étudiants, dont 5 300 élèves ingénieurs. Et nous sommes fiers d'accueillir 40% de femmes dans nos promotions. 26% de nos élèves ingénieurs sont boursiers Crous. Et cette année, nous avons diplômé 1085 étudiants, dont 63 doubles diplômes. Et plus précisément, pour des étudiants qui étaient inscrits principalement à l'INSA de Lyon, nous en avons diplômé 26 qui sont partis également faire ce double diplôme dans des universités partenaires. Comme je vous l'ai déjà dit, 85 nationalités différentes présentes sur le campus. Et si on prend notre troisième année, nous avons une centaine d'élèves ingénieurs en apprentissage dans nos départements. Alors maintenant, l'idée, c'est de vous aider un petit peu sur comment candidater sur une spécialité d'ingénierie. Donc, ce qui est intéressant dans la suite de la présentation, c'est que je vais vous inviter à essayer de voir le plus rapidement possible dans quelle catégorie vous êtes. Comme cela, vous pourrez être beaucoup plus attentif lorsque je parlerai de votre catégorie et peut-être un peu moins lorsque je passerai sur d'autres catégories, ce qui vous permettra de rédiger des questions dans le Q&R. Alors, qui peut candidater et comment? Alors, nous avons deux voies d'accès en première année de département. Alors nous, comme je vous l'ai expliqué, nous disons troisième année, puisque nous sommes une école post-bac, mais c'est une première année de département. Sous statut d'étudiant, oui, parce que les parcours d'ingénieurs, les diplômes d'ingénieurs sont ouverts à différents parcours. Un parcours qu'on appelle FIS, donc c'est celui sous statut d'étudiant, formation initiale sous statut d'étudiant, et un parcours dont je vous parlerai plus tard, sous statut d'apprenti. Alors, deux voies d'accès en première année de département 3A sous statut d'étudiant FIS, le portail national SCEI, ouvert aux élèves issus de classes préparatoires hors ATS. Deuxième voie d'accès, le portail du groupe INSA, qui est ouvert aux élèves issus de BUT 3, BUT 2, DUT ou BTS, selon l'éligibilité, bien sûr, de votre diplôme qui sont précisés sur les sites. Des licences scientifiques, Bac plus 2, 3. Alors attention, les PASS ne peuvent pas candidater, les LAS sont autorisés. Les prépas ATS, les deuxièmes années de CPUP-GE, donc les cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles, les deuxièmes années d'études dans une école d'ingénieur, le bachelor, ou tout autre diplôme d'études supérieures en France, titre ou équivalent, jugé équivalent au diplôme requis. Baccalauréat scientifique et 2 années d'études universitaires scientifiques à l'étranger sous réserve du niveau C1 en langue française. Donc ça, ce sont les deux voies d'accès. Première année département 3A sous statut d'étudiant FIS. Et nous avons également une voie d'accès en première année de département sous statut d'apprenti. Et donc là, eh bien, il faudra voir le site de l'INSA de Lyon pour IFA, c'est-à-dire le département informatique par apprentissage, TCA, le département télécommunications en apprentissage et une de nos filières en mécanique. Et sur le site de l'IT2I, puisque lorsque l'on ouvre des filières par apprentissage, l'école travaille avec un centre de formation pour les apprentis. Donc, pour les deux filières, génie électrique par apprentissage et la deuxième filière de génie mécanique, eh bien, c'est le site de l'IT2I. Donc, ces filières par apprentissage sont ouvertes aux élèves justifiant d'un niveau Bac plus 2. Et puis, il est également possible à l'INSA de Lyon de candidater en deuxième année de département, c'est-à-dire en quatrième année chez nous. Il n'y a qu'une seule voie d'accès, sous statut d'étudiant FIS. Et le site INSA Lyon est ouvert aux étudiants titulaires d'un diplôme français ou étranger de l'enseignement supérieur, validé ou en cours de validation d'au moins 4 années pleines dans les domaines scientifiques ou techniques. Titulaires aussi d'une première année de master M1, validé ou en cours de validation dans ces mêmes domaines. Donc, à ce stade de ma présentation, vous avez dû, j'imagine, repérer dans quelle catégorie vous vous positionnez. Et maintenant, nous allons regarder en détail, pour chacune des catégories, comment candidater.
Alors, je propose de commencer par le processus de recrutement en première année de département, 3 AFIS, pour les classes préparatoires aux grandes écoles hors ATS. Alors, comment candidater? Eh bien, la candidature se fait sur le portail national SCUI, dont vous avez ici l'adresse, et cette candidature se fait du 9 décembre 2023 au 16 janvier 2024. Alors, sur SCEI, eh bien, selon votre filière, vous devez procéder un petit peu différemment. Donc, les filières MP, MPI, PC, PSI, TCI et TPC doivent s'inscrire via la banque CCINP et sélectionner recrutement groupe INSA. Pour la filière PT, il faut s'inscrire via la banque PT et sélectionner le recrutement groupe INSA. Les filières BC, PST et TB, il faut sélectionner le recrutement groupe INSA. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que l'offre de formation est proposée par domaine de formation. Il y en a 7 au total et je vous les montrerai tout à l'heure dans un tableau. Il faut choisir les domaines au moment de votre inscription sur SCEI et attention, il n'est pas possible de les modifier ensuite. Puis on arrive ensuite à la sélection des vœux détaillés, c'est-à-dire une spécialité d'ingénierie dans un établissement, et celle-ci intervient après, donc de février à juillet. Attention, il faudra bien regarder l'éligibilité de votre filière CPGE pour l'établissement visé. Et au sein de chaque domaine de formation, le candidat peut émettre autant de vœux que ceux compatibles avec sa filière de CPGE. Alors, ce qui est important, c'est que le jury établit le classement des candidats par domaine de formation, pas par vœux détaillés, car il ne les connaît pas. Alors, un petit exemple sur l'INSA de Lyon. Donc, vous avez ici, dans la première colonne, les différents domaines que vous aurez à choisir. Biotechnologie santé, énergétique, génie chimique, environnement, génie civil, urbanisme, topographie, génie électrique, électronique, automatique, génie mécanique, génie industriel et mécatronique, génie physique et matériaux, informatique, mathématiques et modélisation. Vous pouvez en choisir autant que vous voulez, sous réserve, bien sûr, que votre filière CPGE vous permette de le faire. Et je vous ai redonné ici toutes les spécialités de l'INSA de Lyon, avec juste à côté, les filières CPGE qui vous rendent éligible pour cet établissement dans cette spécialité. C'est également le même principe pour les écoles du groupe INSA. Alors, voici le calendrier approximatif. Je n'ai pas toutes les dates, mais c'est des ordres de grandeur. Donc, décembre-janvier, vous vous inscrivez sur la plateforme SCEI. Mars-avril, vous constituez votre dossier scolaire sur l'espace personnel du groupe INSA. Au mois de mai, par domaine, il va y avoir un préclassement des candidats d'après le dossier scolaire. Et parallèlement, vous passez les épreuves écrites des concours quand on a besoin des résultats sur les banques de concours. En juin, il y a des entretiens notés organisés par le groupe INSA pour les candidats les mieux préclassés par domaine. Et puis en juillet, par domaine et par regroupement, il y a un classement des candidats en prenant en compte le préclassement, l'éventuel bonus à l'entretien si vous avez été convoqué, ainsi que les notes obtenues aux épreuves écrites, uniquement bien sûr pour les filières pour lesquelles c'est demandé. Donc ça ne concerne pas PC, PST et TB. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans le recrutement? Eh bien, dans le recrutement, les éléments qui vont être pris en compte hors BC, PST, TB, le dossier scolaire, les notes aux écrits des banques de concours, je rappelle, CCINP ou PT suivant votre classe préparatoire, plus éventuellement un entretien noté. Et pour les filières BCPST et TB, le dossier scolaire et éventuellement en entretien noté. Alors, dans le dossier scolaire, ce qu'on va regarder, ce sont vos bulletins de notes et l'environnement scolaire. Venez-vous d'une classe étoilée? Avez-vous redoublé, c'est-à-dire êtes-vous en 5,5? Pour les personnes qui vont être convoquées à l'entretien, donc je vous rassure, il n'y aura pas de questions
techniques, on ne parle pas de connaissances académiques, il y a une partie collective et une partie individuelle. On mesure plutôt la motivation, la capacité à se projeter sur des sujets un peu nouveaux. Alors chez nous, il n'y a pas de notion d'admissibilité puisque l'entretien donne un bonus. Donc, les candidats non convoqués vont tous poursuivre le recrutement, mais sans cet élément. Donc voilà, j'en ai terminé donc avec ce recrutement CPGE hors ATS. Et maintenant, je vous propose de regarder de la même façon, avec les mêmes questionnements et le même déroulement, le processus de recrutement en première année de département, ATS et hors CPG. Alors cette fois-ci, eh bien, les candidatures, elles se font du 22 janvier 2023 au 20 mars 2023 sur le site du groupe INSA. Donc, je vous ai rappelé ici l'adresse. Vous pouvez mettre jusqu'à 6 vœux max selon compatibilité pour les DUT, DUT et les BTS. Et si vous avez des questions, comme ce concours est organisé par le groupe INSA, je vous ai rappelé ici le numéro du SAGI, donc du service commun d'admission, et puis leur adresse email. Alors, si on regarde le calendrier, eh bien de la même façon, de janvier à mars, vous allez constituer votre dossier scolaire, les notes du bac, les notes et appréciations obtenues en post-bac et les fiches de poursuite d'études si vous êtes étudiant en BUT. Au mois de mai, un premier jury va étudier le dossier scolaire. Avec 3 réponses possibles, vous êtes directement admis, vous êtes convoqué à un entretien, votre candidature n'est pas retenue. Au mois de juin, tenue des entretiens pour les convoquer. Au mois de juillet, un second jury qui va étudier les dossiers pour les convoqués présents, le dossier scolaire et la note donnée à l'entretien. Donc, de la même façon, ce jury pourra décider de vous admettre, de vous inscrire sur liste complémentaire ou de ne pas accepter votre admission. Juillet à début septembre, eh bien, les candidats sur liste complémentaire vont être appelés ou non par les établissements en fonction du taux de remplissage de chaque spécialité pour remplacer des admis qui se sont finalement désistés. Donc, sur dossier et éventuellement à l'entretien, tout candidat convoqué à l'entretien devra être présent. Il n'y a pas de barème ni de préclassement. Il y a une analyse individuelle du dossier pour chaque vœu, et ce dossier scolaire, c'est les notes du bac, notes et appréciations obtenues en post-bac, fiches et poursuites d'études, si BUT. Bien, j'en ai donc terminé avec les 2 voies d'accès en 3e année sous statut étudiant. Je vais maintenant vous parler du processus de recrutement en première année de département, donc ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon 3A FISA, pour les filières par apprentissage. Alors ici, je vais juste vous donner quelques petites précisions que l'on donne aux candidats. Donc, les formations par apprentissage sont accessibles après un bac+2. Elles sont ouvertes au public handicapé. Le recrutement n'est pas centralisé par le groupe INSA. Tout candidat devra également effectuer une période à l'international au cours de sa formation INSA. Les écoles d'ingénieurs ont une obligation de mobilité à l'international, quelle que soit leur voie d'accès. Relative aux entreprises, eh bien, tout d'abord, la localisation de l'entreprise par rapport à l'INSA choisi et sa taille ne constitue aucun obstacle à l'intégration de l'apprenti dans sa formation. Moi, j'ai suivi un apprenti au département de génie électrique qui travaillait au Mans. Et nous avons des apprentis qui vont soit se retrouver en contrat d'apprentissage dans des grands groupes ou dans des petites PME. Les apprentis peuvent effectuer leur alternance aussi bien dans une entreprise privée que dans une structure publique, et le financement des formations par apprentissage est notamment rendu possible grâce au financement des OPCO, donc ce sont des opérateurs de compétences qui opèrent pour l'État, et des compléments des entreprises. Alors, comment candidater? Alors, je vous ai dit que cela dépendait de la filière que vous êtes en train de regarder à l'INSA de Lyon. Donc, pour certaines, vous irez candidater sur le site INSA de Lyon que je vous ai rappelé ici. Alors, c'est le cas de ingénieur par apprentissage, génie mécanique, procédés, polymères avancés.
donc qu'on appelle GMPPA, qui est une filière du département génie mécanique, ingénieur par apprentissage, télécommunications, services et usages, TCA. Alors, pour la première, jusqu'au 31 mars, pour la seconde, de fin janvier à début avril. Et enfin, pour la filière par apprentissage informatique, eh bien, les candidatures sont généralement ouvertes de février à fin mars. Je vous invite à consulter le site où vous aurez toutes les explications. Pour les deux autres filières, ingénieur par apprentissage génie électrique et ingénieur par apprentissage génie mécanique, conception, innovation, produit, eh bien là, il faut aller sur le site du CFA, c'est-à-dire sur le site IT2I de Lyon. Je vous ai donné l'adresse. Il vous suffit de cliquer sur le pavé « Je suis un étudiant » ou « Je suis une étudiante » et vous aurez toutes les informations nécessaires pour candidater. Et la candidature est ouverte jusqu'au 1er mars 2024. Alors, quel calendrier? En fait, le calendrier va beaucoup dépendre des filières par apprentissage. C'est pour ça qu'il est très important de consulter le site. Mais généralement, il y a 3 phases. La première phase, c'est le dépôt d'un dossier dont le format et le contenu vont dépendre de la filière. Je répète, toute l'importance de bien consulter le site. Une deuxième phase, c'est une convocation à un entretien et dans certains cas, on pourra vous demander de faire des tests scientifiques et ou linguistiques. Donc, cela va permettre à l'issue de déterminer votre admissibilité et l'admission définitive, mais je vais vous le rappeler parce que c'est important, eh bien, c'est lorsque vous aurez signé un contrat avec une entreprise d'accueil. Donc, il y a une troisième phase autour de la recherche d'une entreprise d'accueil. Donc, le recrutement, comment s'est-il passé? Eh bien, on va inscrire votre dossier dont le format et le contenu vont dépendre de la filière. Vous serez convoqué à un entretien de motivation et dans le cas où vous aurez dû en passer, on regardera les résultats de vos tests. Et très important, comme je vous l'ai dit, le recrutement n'est finalisé que si un contrat d'apprentissage est signé. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, grâce à son réseau de partenaires industriels, l'INSA Lyon pourra tout à fait vous aider à trouver une entreprise. J'en viens maintenant au processus de recrutement en deuxième année de département. Donc ça, ce sont pour nos élèves de 4A FISE. Alors, comment fait-on pour candidater? Donc là, c'est un recrutement qui ne dépend que de l'INSA de Lyon. Et il est porté par notre direction administrative de la formation et de l'accompagnement des élèves, dans notre jargon, l'ADAFORAE. Et pour cela, il faut aller sur le site admis.insa-lyon.fr 4. Alors, si vous voulez faire ça, on doit choisir une seule spécialité, donc un seul département, et il faut être très attentif à la correspondance des contenus de votre diplôme avec celui du département que vous choisissez. Donc, la bonne méthode, c'est d'aller voir sur le site de l'INSA de Lyon quels sont les enseignements associés au département qui vous intéressent pour regarder qu'il y ait bien une bonne correspondance avec vos études intérieures. Et l'admission, bien sûr, est prononcée dans un seul département. Donc, quel est notre calendrier? Eh bien, entre février et avril, on fait un dossier, on candidate sur dossier qu'on dépose sur le site avec une liste des pièces à fournir sur le site. On met une première session du jury d'admission et une communication des résultats provisoires à l'issue. Admissibilité. Les candidats pourront éventuellement être convoqués à un entretien. En juin, les admissions vont être prononcées sous réserve de l'obtention du diplôme au titre duquel vous avez fait la candidature. Et au plus tard mi-juillet, eh bien, on attend de vous que vous ayez confirmé par courriel l'acceptation ou le refus de nous rejoindre. Alors, ce qui est important dans cette procédure, c'est que la première chose, c'est qu'on va regarder que le dossier est complet et qu'il est administrativement recevable, c'est-à-dire que toutes les pièces attendues sont bien présentes. Et puis, pour les appréciations et l'admissibilité de l'admission, on va surtout regarder vos notes, les appréciations obtenues au cours de ces formations depuis votre baccalauréat. Et on pourra vous demander un entretien de motivation. Alors, ce ne sont pas des entretiens à l'INSA où on va vous poser des questions techniques, mais des entretiens où on va mesurer votre intérêt pour les formations d'ingénieur. Voilà, j'ai volontairement fait une présentation assez courte. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, eh bien, c'est rappelé ici. Je vous redonne toutes les informations nécessaires sur les sites où vous allez pouvoir retrouver des informations. Donc, où déposer sa candidature, les processus
structures et les calendriers, eh bien, le meilleur site, c'est celui du groupe INSA, Se Préparer. Les contacts vers le service admission du groupe INSA, soit par email, soit par téléphone, donc le matin sauf le mercredi. Et je vous invite également à consulter les brochures du groupe INSA sur le site http groupe INSA, préparer nos plaquettes. Voilà, j'en ai donc terminé maintenant avec ma présentation et je vais laisser la parole à deux de nos élèves ingénieurs donc, qui nous ont rejoints via ces voies d'accès. Donc, je laisse la parole à Valentin et Guillaume pour un témoignage sur leur expérience. Bonjour à tous, moi c'est Valentin. J'ai rejoint l'INSA Lyon en troisième année. Je suis issu de CPGE, donc j'ai fait prépa MP, MPSI-MP, et j'ai rejoint du coup en troisième année le département télécommunications. Donc là je suis en quatrième année et j'aimerais vous parler de pourquoi j'ai choisi l'INSA Lyon et pas une autre école sur concours. Donc à mon époque, c'était un peu différent. L'INSA Lyon, enfin tout le groupe INSA était entièrement sur dossier. Ça change un peu cette année, mais en gros, c'était pour moi ma bouée de sauvetage au niveau des concours. S'il se passait quoi que ce soit, j'allais quand même pouvoir intégrer une école qui est très très bien classée. On n'en parle pas assez en prépa parce que on compare pas les écoles post-bac et les écoles sur concours. Mais l'INSA Lyon fait partie des très grandes écoles d'ingénieurs qui se classent quasiment au même niveau que les centrales ou que les mines, par exemple. Donc c'est vraiment important de le savoir. Et donc au niveau du choix, c'était vraiment clair pour moi que c'était pas du coup une école de classe B, c'était vraiment une grande école et c'était très important. Quand on rejoint l'INSA Lyon, donc on arrive directement en département. Il y a pas de distinction prépa, BUT, FIMI. On est tous intégrés pareil au niveau des départements. Tous les assos de département font vraiment un énorme travail pour l'intégration, pour que tout le monde soit intégré de la même manière, quel que soit le parcours qu'on ait fait avant. Et on se sent tout de suite à l'aise. Venant de prépa, vous verrez la charge de travail. Ça change quand même beaucoup de la prépa. C'est pareil dans toutes les écoles d'ingénieurs, hein, quoi qu'on en dise. On redécouvre un peu la vie. On peut profiter de sa vie étudiante. On peut faire pas mal d'associations, comme l'a dit Monsieur Lebrun. Il y a énormément d'associations diverses et variées. On fait vraiment ce qui nous plaît. Euh, Là-dessus, c'est pas un souci. Après, au niveau des perspectives, ce qu'on peut avoir au sein de l'INSA, donc moi, l'année prochaine, donc là je suis en quatrième année, je prévois de faire un double diplôme au Canada pour me spécialiser en cybersécurité. Donc c'est pour vous dire que vraiment, l'INSA, il n'y a pas de porte fermée, il y a, tout est possible. Vous pouvez atteindre, il y a des partenariats avec des écoles internationales qui sont vraiment très renommées. Et le diplôme INSA est vraiment très très bien connu à l'international. Et c'est vraiment important que tout le monde le sache. En venant de prépa, on fait pas assez la promotion de l'INSA et je trouve que c'est dommage. Et donc voilà, c'était un peu mon parcours. J'espère que ça vous inspirera à venir nous rejoindre à l'INSA. Et du coup, je vais laisser la parole à Guillaume. Bonjour, Guillaume. Moi, j'ai un parcours qui est un peu différent. Je viens d'un BUT génie mécanique et productique fait à l'UIT Lyon 1. Du coup, j'ai fait un but 2 pour ceux du coup, qui sont dans la réforme comme moi. Le système, il est un peu différent, comme vous le savez. Il faut déposer un dossier et c'est par rapport à les résultats du coup, que vous avez en BUT que ça va jouer et aussi un entretien qui va être fait oralement. Euh, Au niveau de l'intégration, ça se passe très bien. Ayez pas peur au niveau des matières. Je sais qu'on peut peut-être vous mettre la pression un peu sur le cursus en vous disant que les maths, ça va être compliqué. Pour ceux qui sont en cursus mécanique, la mécanique, ça va être compliqué ou la bio. Ça va l'être, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. On reste sur une école qui est très 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 bien classée. On est sur une des meilleures écoles que nous on peut intégrer, espérer intégrer en cours de BUT ou en sortie de BUT. Néanmoins, on a des grosses compétences techniques et ça, faut pas l'oublier. Et ça vous permettra en fait de relocaliser un peu votre temps pour avoir quand même une vie étudiante qui est assez fournie. Ça permet de rejoindre des associations, s'intégrer. Et comme le disait mon collègue, il n'y a pas de problème intégration. Le mélange fini, enfin formation initiale, BUT, licence, prépa,
il se fait très vite, il se fait très bien et très rapidement. Ça- Toutes les différences des endroits où vous avez fait vos formations, elles vont se gommer. Pour le futur, ben, tout le monde en fait a accès aux échanges. Vous braquez pas là-dessus. Il y a beaucoup de pays. Vous pouvez aller en Amérique latine, en Afrique, en Amérique du Nord. Il y a des doubles diplômes dans beaucoup de pays. Moi, je prends ma filière pour exemple en génie industriel, mais on a des partenariats en Corée du Sud, des partenariats au Canada aussi, à Montréal. Donc, vous pouvez aller très loin. Et il y a aussi un truc qui se rajoute en plus et qui est vraiment pour moi l'argument principal pour l'INSA, c'est on parle beaucoup de réseau, du réseautage en école d'ingé. Ben, l'INSA a quand même un très très gros réseau avec les alumni. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dedans, de grandes entreprises, des gens qui sont bien placés à plein d'endroits que vous pouvez contacter pour avoir des retours d'expérience ou pour trouver des stages ou avoir juste des conseils sur votre futur en tant qu'ingénieur. Donc, négligez pas ça dans votre choix. C'est très important d'avoir un bon réseau en sortie d'études. Voilà, ben, j'ai fini. Je repasse la parole à Monsieur Lebrun, je pense. Bon, merci, merci Guillaume et Valentin pour votre témoignage. Donc, je propose qu'on regarde ensemble les questions. Alors, si je regarde les questions, alors, bonjour, combien d'élèves ont été admis en génie électrique FIS avec un but 2 et quel était leur classement en moyenne? Alors, on a 20% à peu près d'élèves, donc une bonne vingtaine, je dirais. Alors, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pourrais vous les retrouver. Alors, le classement en moyenne, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quel était leur classement en moyenne, parce que, je veux dire, ça dépend beaucoup des dossiers. C'est sûr, on regarde les notes, mais comme vous l'avez bien compris, il y a aussi la motivation qui compte. Alors, c'est sûr, il faut mieux être dans, peut-être pas dans le dernier quart promo, mais on peut dire, aller dans les 10%. Mais encore, j'aime pas trop donner de chiffres parce que ça peut varier beaucoup d'une année à l'autre. Et je le répète, la motivation, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si Valentin veut dire un mot, ou Guillaume, vous qui avez fait but 2. Alors oui, moi j'ai fait DUT. Alors niveau classement, oui, bah, comme le dit Monsieur Lebrun, c'est compliqué. Oui, il faut être dans le haut de votre promo. Je prends l'exemple, nous on était une promo en GMP de 180 élèves à peu près en deuxième année. Je sais qu'il y a quelqu'un jusqu'au fin de top 15 qui a été pris. Donc ça veut rien dire, vous passez pas vraiment là-dessus, mais dites-vous, oui, il faut être dans le haut de la promo quand même. Après, tentez votre chance, comme on dit, on ne sait jamais si on va être pris ou pas avant d'avoir essayé. Et si demandez au directeur ou à vos profs, ils ont peut-être des informations sur les personnes qui l'année dernière ont pu intégrer avec leur classement pour avoir peut-être un comparatif là-dessus, mais ça reste compliqué, c'est un peu au cas par cas de la formation. En prépa, c'est aussi un peu pareil. Vous fixez pas sur le fait que vos notes sont souvent très basses. Je pense par exemple en maths, en MP, on n'a souvent pas une moyenne très élevée. Vous fixez pas là-dessus. La prépa en elle-même est prise en compte. Le fait que vous soyez dans une bonne prépa, dans une prépa un peu moyenne ou que vous ayez des meilleures notes, il y a quand même une harmonisation là-dessus. Donc, n'ayez pas peur, ça se passera bien. Alors, alors j'ai une autre question sur quelles sont les conditions requises pour être admis, les moyennes par exemple, pour ceux qui font un BTS. Alors, bien, je vais faire à peu près la même réponse que j'ai faite. Alors, qu'est-ce que vous appelez conditions? Ben, les conditions, c'est de remplir celles qui sont énoncées dans les documents qu'il faudra fournir. Et les moyennes, c'est pareil. Les moyennes, je veux dire, c'est quelque chose qui est très, très subjectif. Donc, ça va dépendre d'où, dans quelle classe vous êtes, de l'environnement scolaire dans lequel vous êtes. Donc, bien entendu, si on va vous demander d'être bien classé dans votre BTS, comme vous l'ont expliqué Guillaume et Valentin, bon, il ne faut pas être dans les derniers de promo, on est d'accord, mais il ne faut pas non plus systématiquement penser que ce recrutement ne va se faire que sur des notes. Ce recrutement va se faire aussi sur de la motivation. Donc je pense qu'il faut tenter sa chance.
Alors, j'ai une autre question. Pour un candidat provenant d'un but, les 6 vœux maximum concernent-ils uniquement les formations de l'INSA de Lyon ou tout le groupe INSA? Alors, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous savez, Guillaume, par hasard? Oui, alors les CIVE, c'est réparti sur de mémoire tous les INSA. Moi, j'ai pu demander 2 vœux à l'INSA Lyon, des vœux à l'INSA Centre-Val de Loire et des vœux à l'INSA Toulouse. Donc, de mémoire, c'est réparti entre les différents INSA. De toute façon, venant d'un BUT, vous serez un peu conditionné dans les choix. Moi, venant d'un GMP, j'avais que génie mécanique et génie industriel. Donc, oui, les CIVE concernent plusieurs INSA et vous n'avez pas toutes les possibilités des formations qui sont prises. Certaines filières vont être un peu plus conditionnées. Et donc là, je rebondis effectivement sur la remarque de Guillaume. Il est important effectivement de bien regarder l'éligibilité de votre diplôme, parce que vous avez fait par rapport aux filières qui vous seront proposées. Quel serait le nombre maximum pour les candidatures en formation par alternance sur le site de l'IT2I? Alors, je vais dire que le nombre de places ouvertes en alternance dépend de la filière que vous allez viser. Alors, par exemple, sur les filières génie mécanique, ben, je crois que GMPPA doit être autour de 15 places et GMCIP est autour de 25, mais on devrait normalement doubler à la rentrée prochaine. Et au niveau de GE, de GEA, vous êtes autour d'une vingtaine de candidats. Pour IFA, une dizaine de candidats et je dirais une vingtaine pour ce qui est de la filière TCA. Alors, bonjour, est-ce possible de candidater à 2 départements assez proches, TC et génie électrique par exemple, où c'est mal vu et il faut mieux candidater pour un seul département? Alors, je dirais très honnêtement que rien n'est mal vu. Vous avez parfaitement le droit de candidater sur plusieurs départements quand c'est possible. Alors, de toute façon, je vous rappelle que sur la banque SCI, nous ne voyons que le groupe et pas les spécialités choisies. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'il n'y a pas de concurrence entre les départements ou dans l'appréciation des dossiers. Et donc, par conséquent, vous postulez sur les départements et les spécialités qui vous intéressent. Je ne sais pas si Guillaume et Valentin veulent rajouter quelque chose, si eux se sont censurés ou pas. Alors, pour moi, en prépa, j'avais candidaté sur TC et IF, par exemple. Bon, c'est assez proche du coup, mais c'est pas du tout mal vu. Faut pas hésiter. Maximiser vos choix d'être pris dans une école. Que ce soit d'ailleurs l'INSA Lyon ou sur d'autres INSA, faut pas hésiter non plus. C'est pas du tout mal vu. Et comme l'a dit Monsieur Lebrun, c'est vraiment on voit que le domaine général quand ils font les dossiers et ils vous classent par rapport à ça et ensuite chaque département va vous sélectionner, vous attribuer une place dans son admission. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression de ne plus avoir de questions. Vous pouvez répondre si vous le souhaitez aux questions qui sont indiquées par le modérateur. Ah, les questions du modérateur. Alors, où en suis-je? Ah, très bien, je peux répondre. Alors, euh, bonsoir, vous parlez de filière en apprentissage, mais est-ce que cela inclut aussi un contrat de professionnalisation où la durée de 3 ans est-elle un obstacle? Alors, je pense que je n'ai pas très bien compris la question. Euh, Quand je parle de filière par apprentissage, ce sont des filières dites FISA, c'est-à-dire que les étudiants sont sous statut d'apprenti en 3e année, 4e année et 5e année, avec des alternances qui sont toutes les 3 semaines environ, ou qui peuvent changer en fonction des années, être moins importantes avec une présence plus importante en entreprise. Donc ça, c'est nos filières par apprentissage, c'est ce modèle. Alors, les contrats de professionnalisation. Alors oui, il est tout à fait possible de passer un diplôme d'ingénieur via les contrats de professionnalisation. Et effectivement, nous avons ouvert pour nos élèves en dernière année de département, donc nos élèves en 5e année, la possibilité de faire cette 5e année en contrat de professionnalisation. Mais par contre, ils ne sont pas rentrés en 3e année en FISA, ils sont rentrés en 3e année en FISE. Donc, ils ont fait FISE, FISE, puis la dernière année sous contrat de
professionnalisation. Alors, si je regarde rapidement toutes les questions qui m'ont été proposées. Hop. Alors, terminé. Quel est votre pourcentage d'admission d'élèves issus de BTS? Alors, très franchement, je ne sais pas répondre à la question, car dans les processus de recrutement, je ne regarde pas trop les statistiques. Tout simplement parce que les statistiques ne sont pas fiables. Elles peuvent beaucoup varier. Donc, on est passé, le but a été créé, alors qu'avant on recrutait sur le dit, donc ça bougeait un peu les statistiques. Donc là, je n'ai pas de chiffres à vous proposer. Alors, si je continue. Par contre, bonjour, vous n'avez pas parlé de la prépa MP2I. Peut-on accéder à l'INSA via cette prépa? Alors là, j'avoue que je ne sais pas, parce qu'effectivement, si elle n'apparaît pas dans les classes préparatoires pour lesquelles on peut candidater, c'est que ce n'est pas possible. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un email à directeur.formation@insa-lyon.fr et on vous fera une réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, bonjour, comment est évaluée la différence entre les buts 2 et les buts 3? Y a-t-il une plus-value pour un but 3? Alors là, c'est une question à laquelle je vais un peu avoir du mal à répondre, c'est-à-dire que très clairement, nous avons vécu donc le passage des DUT au but et nous recrutons but 2, but 3. Alors, à ma connaissance, nous n'apportons pas de plus-value, but 2 ou but 3. Nous regardons vraiment la qualité du dossier sans à ma connaissance, qu'il y ait un tagage sur l'une ou deux des 2 années du but. Alors, bonjour, est-ce que chaque filière de l'INSA possède une prépa intégrée? Je voudrais faire filière bio. Est-ce que je peux avoir 2 années de prépa intégrée, maths, physique, chimie? Alors, je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Alors, à l'INSA, nous n'avons pas de prépa intégrée. Nous sommes une école en 5 ans. Nous avons un département de formation initiale au métier de l'ingénieur en première et deuxième année. Mais là, c'est accessible en première et deuxième année, qui vous donnera un accès en bio. Mais là, comme je vous parle surtout recrutement 3A, soit je n'ai pas du tout compris la question, soit je vous dirais que non, on n'a pas ça. Et si vous intégrez 3A, vous n'avez pas besoin de faire une prépa intégrée. Alors, si je continue, est-ce que les BTS-CPI suivis d'une ATS doivent automatiquement faire une alternance pour les filières GMCIP? Alors, je pense que ma collègue est en train de répondre à votre question. Je vois qu'Emmanuel est en train de saisir une réponse. Et comme elle a dirigé le département de génie mécanique, je suis persuadé qu'elle va pouvoir vous dire exactement de quoi il en retourne. Alors, je n'ai pas retenu quel pourcentage d'élèves. Je vois qu'Emmanuel aussi est en train de répondre. Eh bien, si je ne me trompe pas, je ne vois pas d'autres questions, sauf si Gwenaël me dit qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Non, il n'y en a plus. Nous avons une dernière question. Alors, n'hésitez pas. Nous avons encore un peu de temps pour vous. Alors, je vois qu'Emmanuel est aussi en train de répondre à ces questions. Donc, je la laisse faire. Alors,
J'espère en tout cas que ce webinaire bien, vous a un peu éclairé et vous a permis de voir un petit peu comment il était possible de candidater chez nous. Mais je crois que le témoignage de Valentin et Guillaume est important, hein. Il ne faut pas se censurer, il ne faut pas hésiter, hein. Quand on est motivé pour des études, eh bien, il faut candidater. Et je vous rappelle que tout ce que je vous ai raconté, hein, sur les voies d'accès pour l'INSA de Lyon, eh bien, c'est aussi vrai pour les autres écoles du groupe. Donc, n'hésitez pas aussi à vous intéresser aux autres écoles du groupe, même si c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur notre campus, bien évidemment. Alors, bonsoir. Est-ce qu'un but en alternance est un atout pour intégrer une formation FISA? Bien, je dirais que but en alternance ou but sans la voie de l'alternance, nous n'allons pas faire de différence. Ce qui va surtout compter, eh bien, ça va être votre motivation. Et puis, bien entendu, ayant fait un but en alternance, bon, vous aurez une connaissance de l'alternance que vous pourrez, lors de l'entretien, bien mettre en avant. Mais je le répète encore, hein, c'est surtout dans l'échange, dans les entretiens qui va se passer, que l'on va pouvoir avoir ben, une bonne idée de votre potentialité, de votre capacité à intégrer l'école. Alors, quels sont les départements qui prennent directement des BTS? Alors, je n'ai pas la liste exhaustive des départements de l'INSA, mais il me semble que le recrutement est ouvert à tous. Alors, je n'ai pas compris comment se décide l'entretien. Alors, je vais dire que ça va dépendre, comme vous l'avez vu, de la banque de concours. Pour la banque de concours SCUI, nous allons le proposer aux candidats les mieux préclassés, alors que ce n'est pas forcément, et donc ça sera, pardon, sous forme d'un bonus, alors que ce n'est pas systématiquement pour les autres. Alors après, si vous décidez des filières FISA, ça va dépendre des filières FISA. Donc, si vous précisez de quelle filière vous êtes, je pourrais... Les matières les plus importantes que vous regardez en budget Géodésie, nous regardons à peu près toutes les matières. Alors, on ne classe pas trop en important, pas important, parce que ce qui est intéressant, c'est que on regarde la régularité aussi des élèves et la capacité de nos élèves, de nos futurs élèves, à avoir une ouverture la plus large possible sur les différents pans de leur formation. Alors, je vois qu'Emmanuel est en train de répondre à une question pour GMP. Alors, pourquoi les BTS-CPI doivent obligatoirement passer par un centre de formation pour la filière mécanique et non pas intégrer l'INSA directement? Alors, là, je vais avoir du mal à répondre, mais Emmanuel est en train de le faire. Pour information, vous pouvez retrouver toutes les réponses qui ont été faites par écrit aux différents participants dans l'onglet Q et R dans la partie répondu. N'hésitez pas. Recrutez-vous des profils plus atypiques, réorientation en but MP. Alors, tout dépend ce que vous appelez des profils plus atypiques. Nous, ce que l'on va regarder, c'est l'éligibilité de votre antériorité, de votre parcours antérieur sur la formation. Mais toujours pareil, hein,
C'est une école qui est quand même très, très généraliste. Et donc, on va regarder, sans avoir de critères particulièrement très pointus, sur ce que vous avez pu faire. Donc, l'atypicité n'est pas rédhibitoire à l'INSA de Lyon. Alors là, j'avoue que je n'ai pas compris la question. Mon fils sportif de haut niveau a-t-il une chance d'intégrer l'INSA en génie civil bachelor et sous quelle procédure? Donc, je pense que là, vous parlez d'une admission au département de génie civil et génie urbain. Alors, une chance, eh bien, je dirais que tout va dépendre des éléments du dossier de candidature. Et donc, il va pouvoir intégrer, il va pouvoir se présenter sur le concours ouvert au BTS. Je pense que, hop, là, je ne vois plus de questions arriver pour l'instant. Si Et nous je vois n'a- Gwenaël. Si nous n'avons pas de nouvelles questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Laurent et merci à Valentin et Guillaume pour vos interventions. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur le site rejoindreinsalion.com. On organise également une journée découverte le 3 février prochain. Vous pourrez y participer sur notre campus en présentiel sur inscription uniquement. Vous aurez toutes les informations toujours sur le site rejoindreinsalion.com et vous aurez la possibilité d'échanger avec nos enseignants et nos étudiants des différents départements de spécialité. On a des dernières questions auxquelles on va essayer de répondre par écrit. Et sinon, on vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée et merci pour votre écoute.